Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, grâce à Julia, je vais pouvoir vous montrer comment on fait un tirage de l'oracle quantique. Le tirage standard qui est expliqué dans le bouquin, qui est le tirage en 3 axes. Donc alors, les 3 axes, c'est quoi? C'est passé, présent, avenir. Donc la ligne du temps. Okay. On a l'axe sacré qui est le divin, le présent et l'âme, le monde de l'âme. L'âme en tant que disque dur, gros disque dur de ton incarnation, de ta vie de tous les jours. Donc pourquoi tu réagis comme ça? Quels sont les programmes actifs? Et ça, c'est ton capitaine, en fait. Capitaine ou capitaine, etc. Qui commande un peu l'histoire. Du point de vue spirituel, où t'en es. Et on a un troisième axe, qui est un axe virtuel, qui normalement serait au-dessus de la table et en dessous. Mais c'est l'axe qui traverse ton corps physique. Donc c'est l'axe cosmotellurique, on l'appelle cosmique. Donc c'est les énergies de l'univers qui arrivent et qui descendent en toi. Et les énergies telluriques, c'est la Terre. Donc les énergies qui viennent du sol, c'est-à-dire les aides que tu reçois à la fois de l'univers et de la Terre. Mais dans ton physique de chaque instant. Alors c'est un tirage qui est idéal pour prendre une photographie de où on en est à l'instant présent. Donc si vous voulez vraiment une photo de votre état actuel, c'est vraiment le meilleur tirage. Puisqu'il se situe à la fois dans le temps, à la fois dans l'axe sacré et à la fois dans l'espace. etc. Mais là, c'est le spirituel pur, le code source, là, c'est le mental, etc. Mais peu importe. Pour aujourd'hui, on ne va pas trop en tenir compte. Là, on va dire que c'est le passé, ou l'origine. Oui. Des fois, on ne sait pas vraiment, c'est d'où ça vient, voilà. Mais pas forcément dans l'échelle de temps, on ne sait pas trop. Et le devenir, c'est pareil, c'est vers où ça tend, vers où ça va, mais pareil. Dans combien de temps, on n'en sait rien. C'est pas un tirage Madame Irma. Voilà, demain il va t'arriver ça. Rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Quoi. C'est un peu ton état d'être au présent. Voilà. C'est vraiment, et c'est l'image qu'on donne à la personne. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours le tirage face à la personne. C'est-à-dire que je vais toujours te mettre les cartes face à toi. Oui. De façon à ce que ce soit toi qui puisses lire le message. Moi je suis que celui qui explique en fait. Un bon oracle, c'est celui qui explique, mais qui ne s'investit pas dedans, en fait. Il n'est pas juge. Il n'est pas partie prenante. Il est juste, je traduis. On dit bien interpréter un oracle, ça veut dire traduire, interpréter. Donc c'est derrière, il y a effectivement un esprit, quelque chose qui nous dit, un esprit divin qui nous dit où t'en es. C'est ton esprit, forcément. Donc moi, je vais essayer juste d'interpréter ce que ton esprit divin veut te dire. Voilà. Tu vois, c'est un peu, c'est cette démarche d'esprit-là, en fait. Donc le protocole, c'est, quand on a ce support de tirage, de dire ça c'est ton univers. Donc c'est ta sphère de conscience, ton monde intérieur. Et on va aller chercher dans ce monde-là la réponse à la question que tu te poses de où c'est que j'en suis là maintenant. puisque c'est toujours cette question-là qui est derrière, surtout dans ce tirage-là. C'est-à-dire qu'il existe d'autres tirages plus complexes, comme tirage en tube, où on peut expérimenter la mission de vie, les blessures d'âme, enfin des choses très pointues. Des schémas complexes, bien planqués, etc. On peut même faire des soins avec, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Mais là, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment la photographie Polaroid de toi à l'instant présent. Ni plus, ni moins. Okay. Enfin, ça dit déjà pas mal de trucs, mais je dirais, bon, à moins d'être vraiment très entraîné, les autres tirages sont quand même un peu plus complexes. D'accord. Ça nécessite un petit peu de pratique. Oui, c'est plus simple. Voilà, ou un petit peu de formation, puisque on fait aussi des formations à l'oracle. Ça en est là un peu pour ça. Donc voilà, donc le protocole que je te propose, c'est que on va mélanger les cartes dans ton univers.
Bah, tu vas mélanger, parce que c'est à toi de le faire. C'est ton univers. Moi, je ne rentre pas comme ça dedans, hein, sans autorisation. Donc tu vas mélanger les cartes dans ton univers, vous voyez. Et donc c'est vraiment... Alors quand il y en a une qui sort toute seule, comme ça, c'est l'oracle qui donne un message, il faut le savoir. Donc là, l'oracle, il dit logis, ça veut dire reste ici et maintenant, oublie pas où tu habites. C'est oublie pas où tu habites. Ou alors ça va nous parler d'une histoire de logis, de maison, d'endroit où tu vis. Enfin, par exemple. Ben, en même temps, ta question au présent. Oui. Où est-ce que je suis où est-ce que tu es, où tu habites, c'est pas forcément idiot. Donc voilà, alors là, maintenant, quand vous êtes l'oracle, ben, vous ressentez la personne, et à un moment donné, vous savez que c'est bon. C'est suffisamment mélangé, il y a une espèce de vibration qui se déclenche, et dire voilà, c'est pas mal là. Et là, du coup, ben, tu peux refaire le paquet. Et là, en tant qu'oracle, vous observez bien la personne, comment elle refait le paquet, parce que ça vous donne énormément d'indications sur le sujet, sur comment elle fait dans la vie. Parce que en fait, c'est son subconscient qui marche et qui vous donne des tas d'indications. Bon, là, Julien, elle a un petit peu l'habitude, donc elle maîtrise le sujet. Mais vous voyez qu'elle n'arrive quand même pas à faire tout d'un coup. Hop, là, puis en plus, il y en a qui se barrent. Donc là, c'est le halo, j'ai eu le temps de le voir. Le halo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Donc l'oracle veut dire attention, sois vigilant, elle essaie de te planquer des trucs. Ou alors elle essaie de se planquer des trucs à elle-même. Oui. Enfin bon, après, c'est bon pour expliquer. Là, c'est bien, parce qu'il y a des cartes qui sortent toutes seules. L'oracle qui fait ça. Hein. Donc il faut vraiment en tenir compte. Oui, c'est pas n'importe quoi. C'est pas par hasard. Il faut oublier la notion de hasard quand on tire l'oracle. Okay. Ça n'existe pas. C'est la destinée qui s'exprime, c'est plus du tout du hasard. C'est chaque message est important, chaque moment, chaque carte, chaque instant, chaque regard, chaque attitude. Moi, j'examine énormément les micro-attitudes, par exemple. Des gens qui vont se croiser les doigts, qui vont oh là là, parce que c'est complètement inconscient. Ouais. Ou alors, comme toi, qui ont resté très rigides pour essayer de rien montrer. Mais rien qu'en faisant ça, tu me montres aussi que quelque part, tu es sur une forme de défensive. Ou d'attente, mais tu veux pas donner d'indication. C'est oulala, où c'est qui va l'autre, où c'est qu'on va, nanana, je suis pas tranquille. Enfin, tu vois, il y a une énorme part de psychologie aussi dans un tirage d'oracle. Il faut être très observateur, très vigilant. En fait, le corps physique de la personne te montre quasiment tout. Il m'arrive, moi, de faire des tirages où je tire pas les cartes, en fait. J'ai pas besoin. Oui. Parce que la personne, elle est suffisamment expressive, en fait. Et où tout se voit. Oui, donc déjà, il faut regarder la personne. Déjà, il faut se connecter sur la personne. Voilà, c'est une histoire de confiance. On va quand même dans une forme d'intimité. Donc, il faut quand même avoir confiance. Et surtout que la personne ait confiance en toi. Oui, c'est principal. Bah oui, s'il n'y avait pas confiance en toi, ça ne marche pas du tout. Tu peux arrêter tout de suite. Tu dis, excusez-moi, madame, mais là, ça ne va pas aller. Quoi. Si vous ne me faites pas confiance, on ne peut pas avancer. Ça m'arrive, moi, très souvent, avant de faire des tirages, de passer 1 heure à discuter. Oui, puis ça crée le lien, je pense. Et ça crée le lien, et puis on apprend déjà plein de choses. Même s'il y a des petits malins qui essayent de ne rien dire pendant 1 heure, s'ils sont là, c'est quand même qu'ils ont une question. S'ils sont venus voir, s'ils sont venus interroger l'oracle, c'est quand même, il y a une démarche derrière. C'est pas, ils ont pris rendez-vous, etc. Donc, tu vois, c'est pas, ça te donne déjà beaucoup d'autorisation. Voilà. Bah oui, parce qu'ils ont demandé. Oui. Si on ne demande pas, je ne fais pas. Ça, il faut être très clair là-dessus. Ça, je vous le dis à vous aussi. C'est si on ne vous le demande pas, ne faites pas. C'est important. On n'a pas le droit de pénétrer dans l'univers des gens comme ça, sans s'essuyer les pieds, quoi. Et sans être invité. Ça ne se fait pas. Après, on n'a pas dit que ça allait être simple. Ah, ça. Après, c'est un jeu. Hein. C'est vraiment, quand on dit c'est un jeu de cartes ou un jeu de tirage d'oracle, oui, c'est un jeu. C'est comment mettre une vérité sur l'instant présent, comment montrer quelque chose. Donc ça reste un jeu. Donc amusons-nous. Jouons. Donc jouons. Donc maintenant que tu as tout bien mélangé, tout bien rassemblé, que j'ai vu 1 ou 2 cartes qui sortaient, donc le logis pour rappeler ta question sur le quotidien, et un truc que tu ne veux pas voir, le halo, que tu as planqué, donc ça nous donne une teinte générale. Donc après, dans le protocole, une fois que tu as tout bien mélangé, moi je prends la carte du dessous, c'est important, et ça c'est l'énergie qu'on est allé interroger. C'est-à-dire que dans ton univers, on est allé interroger la Julia qui sait, puisque c'est la carte de la connaissance, c'est Julia qui sait, donc on est allé demander à celle qui sait. Exactement. Donc c'est un numéro 7, c'est-à-dire que c'est de la magie. Donc c'est ta magie de la connaissance,
C'est-à-dire que c'est un sujet que tu potasses assez bien, ça va pas te surprendre du tout. Non, je pense que tu l'as. Ah, normalement, ça doit être bon. Donc on va interroger la magicienne Julia, qui est une grande connaissante. Ok. Donc une âme qui est vadrouille depuis un certain temps. Donc tu vois, ça aussi, ça donne des indications. Ouais. C'est-à-dire que pour avoir la magie de la connaissance, ça tombe pas sous le sabot d'un cheval, c'est pas une âme jeune. Quoi. D'accord. Tu vois, c'est vraiment t'es pas à ton premier rodéo. Quoi. Et ça, je garde ça par de faire moi. Je l'explique pas forcément. Mais bon, là, je le dis pour que tu piges bien la démarche. Mais je me dis, ouais, donc ça, c'est quelqu'un qui sait beaucoup plus de choses qu'elle veut bien dire. Tu vois, plus dans ce sens. Vu qu'il y avait le halo tout à l'heure, ça veut dire que tu veux pas me montrer quelque chose. Ouais. Tu sais très bien de quoi, ce que tu veux pas me montrer, en fait. Tu es déjà conscient du truc. Et cette première carte-là nous donne déjà plein d'indications. Oui, puisque c'est le thème général. Oui. On va parler de ça, de celle qui sait. Donc on est allé demander celle qui sait, c'est normal, elle a la facette de toi qui est au courant. Nickel. Ce qui paraît logique en soi. Bah ouais, c'est le but. Donc après tu vas couper, puisqu'on va tirer une deuxième carte qui va être de quoi on va parler. Cette énergie-là, c'est celle qui sait, donc elle va nous parler de quoi. Ah, ok. Cette part de toi va nous parler de quoi. Bah, vas-y, là tu coupes. Voilà, hop. Et on reprend la carte qui est en dessous. Et là, on va parler du trône, donc du positionnement. C'est rien de neuf. C'est trop bizarre. Donc le trône, c'est ton propre pouvoir. C'est toujours pareil. Oui. C'est aussi ta façon de te positionner. Donc ça veut dire que tu sais très bien qu'il y a des endroits où tu ne te positionnes pas correctement. Quoi. Où c'est pas bien positionné par rapport à toi. Tu n'es pas à l'aise. Quoi. Mais tu sais très bien où c'est. Mais tu ne veux pas aller voir. Ouais, ok. Tu vois. Et ça aurait tendance à se passer dans ta vie quotidienne, au logis. Donc forcément, un schéma de vie personnelle qui est impacté direct. En même temps, on est dans l'ici et maintenant. Hein. Donc tu vois, il n'y a pas de hasard. C'est là que on commence à s'en rendre compte, c'est que ça commence déjà à cibler. Oui. Tu vois, et du coup, toi, tu réagis forcément à ça. Ouais, tu as commencé à baisser la tête, à regarder par terre, tu te perds dans tes pensées, tu es déjà en train d'analyser. Ouais. Tu vois, intuitivement, tu es déjà en train d'analyser le truc. Moi, j'ai juste à t'observer et je vois que ça percute tout de suite. Il y a effectivement un sujet qui te parle et que tu intériorises. Donc, tu vois, la carte du halo qui disait tu caches quelque chose, oui. Parce que tu ne m'as pas exprimé, ah oui, c'est ça, ça me parle. Non, tu es parti à l'intérieur de toi, tout de suite. Tout de suite, c'était instantané. Donc, c'est un truc où en extrapolant, tu n'es pas forcément fier de toi. Un truc qui te dérange en tout cas, que tu n'as pas envie qu'il se mette forcément en lumière. S'il est dans le halo, il va être dans la lumière. C'est exactement ça. C'est voir, je te mets des illusions pour que tu vois pas le truc. Ça peut aller loin. Donc, on va revenir à notre protocole, puisqu'on ne va pas extrapoler trop. Donc, on va aller regarder l'origine de ce truc-là. Okay. Donc, pourquoi, dans le temps, tu t'es pas bien positionné. Voilà. Alors, donc, tu le sais, mais tu vois peut-être pas tout. C'est pas. Peut-être que la cause n'est pas celle que tu crois, surtout. Oui. Tu vois, ça peut être autre chose. Peut-être moi-même dans le halo. Il y a des chances. Si tu le dis, de toute façon, ça glisse tout seul, donc ça, c'est le présent. C'est pas fait exprès. C'est le roi qui est très vivant. Là. Ouais, j'avais été. Donc ça, c'est le présent, c'est ici, maintenant. D'accord. Et quand on va découvrir cette carte-là, ça sera ici, maintenant. Et ça va fixer le tirage. Et une fois qu'on aura fixé dans le temps, on pourra regarder l'avenir. Ou le devenir. Oui. Je préfère parler de devenir. C'est origine et devenir. C'est la ligne du temps. C'est un axe illusoire. Parce que le temps n'existe pas en quantique, mais c'est dans notre vie de tous les jours, en 3D, on est quand même un peu obligé d'en parler. Ah oui, bah oui. C'est en même temps, vu qu'il y a une histoire de positionnement et de savoir que tu n'es pas positionné comme il faut, ou que tu sais qu'il va falloir que tu le fasses, ça nous induit une ligne de temps très précise en fait. Ouais, là, oui. Et là, du coup, on va voir où tu en es par rapport à ça. D'où ça vient, vers où ça va, à la limite, quelque part, on s'en fout. Ce qui compte, c'est là où ça en est. Oui, là où tu en es à ce moment-là. Là où la personne en est, en fait. C'est un tirage, c'est pour ça qu'il faut toujours... Dans ce tirage-là, moi, j'insiste toujours sur le temps présent. C'est ici, maintenant, c'est ça, le truc que je répète tout le temps. Là, pour recentrer la personne toujours sur ce truc-là. Parce que c'est ici et maintenant qu'elle va en prendre conscience.
Où es-tu? Matrice. Donc, ta part divine, alors ça, c'est ton esprit divin, je dirais l'esprit qui est venu expérimenter cette vie-là dans ce corps-là. Donc, c'est ta part divine, ta lumière divine, en fait. Ouais. Et de l'autre côté, on a dans ton âme, alors ça, dans ton âme, c'est vraiment le gros disque dur où il y a tous les programmes de vie. Il y a ta destinée, l'agenda, tes missions de vie, tes contrats de vie, qui tu vas rencontrer, pourquoi, comment, à quel moment, etc. Et pour faire quoi. D'accord, oui. Tout ça, c'est codé dans l'âme. C'est pour ça que je fais la distinction entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est vraiment l'être immortel que tu es, qui a décidé de venir jouer sur Terre pendant un temps donné, 80 ans en moyenne, et puis donc il a créé une âme exprès pour venir jouer dans ce corps-là, dans ce jeu-là. Oui, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est chez les Égyptiens anciens, ça c'est le cas, c'est l'âme immortelle, et ça c'est le bas, c'est l'âme qui s'occupe du corps physique pendant sa durée de vie. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça l'axe sacré en fait. Et puis on va mettre deux autres cartes, donc une qui serait au-dessus, parce que là on travaille en 3 dimensions. Donc ça c'est des énergies que l'univers t'envoie en fait, ou que le miroir extérieur t'envoie. Donc pour t'aider, donc arbitrairement, normalement je devrais la poser là, mais c'est pas possible, donc je la mets comme ça. Et puis on va avoir une autre carte qui va être en dessous de la table, puisqu'elle représente les énergies de la Terre. Donc c'est l'axe cosmo-tellurique, donc tellurique la Terre, donc que je vais mettre en dessous, comme ça. Et là, on a notre tirage sur les 3 axes. C'est-à-dire qu'on a un truc en 3D, et du coup, ce plateau devient une sphère. Ouais. C'est une sphère, en fait, ça représente ta sphère de conscience, ou ta sphère de perception. Donc ça représente aussi ton système pour voyager dans les mondes, si on se met dans le quantique. Voilà. C'est ton vaisseau. Ou la Merkaba, en langage plus technique, mais c'est vraiment ça. C'est une structure vibratoire qui te permet de sauter d'une réalité à une autre et d'évoluer comme ça. Là, on est dans du quantique, mais c'est l'oracle quantique, maintenant c'est normal qu'il expérimente ça. Donc nous, on va aller voir ton pouvoir et comment tu te positionnes à l'instant présent par rapport au savoir qui est en toi. C'est-à-dire que là, on sort, il y a eu le quotidien, il n'y a pas que ça. C'est qui es-tu au quotidien en fait. Parce que tu sais qui tu es, tu sais qui tu es vraiment et tu sais quel est ton vrai pouvoir. Enfin maintenant tu le sais en tout cas. Et donc on va aller voir pourquoi, où t'en es dans l'instant présent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement ça a dû évoluer depuis tout à l'heure. Donc à l'origine, on a une naissance. Donc alors la naissance, ça paraît logique, mais alors ça peut vouloir dire deux choses. Ça veut dire que ce truc-là, il est depuis que tu es né. D'accord. C'est-à-dire depuis que tu es arrivé sur Terre, c'était déjà là, l'histoire de positionnement dès le départ. Et aussi le savoir que tu as des choses à faire. Le trône, c'est aussi ça. C'est comme les souverains, ils se mettent sur le trône, c'est pour diriger un royaume ou pour faire des choses, pour maîtriser des choses. Donc ils sont obligés de se positionner sans cesse. Donc je dirais que toi, depuis que tu es né, tu es toujours en train de te positionner. Et en même temps, toute la vie fait que tu n'as pas le choix. De toute façon, tu es obligé de te positionner tout le temps, je suis né comme ça, de prendre des décisions. Ouais, tu es né comme ça. Alors ça, c'est le premier sens de la naissance, mais il y a un autre sens, vu que c'est un numéro 7, c'est-à-dire que c'est de la magie. Ça veut dire que tu es venu sur Terre pour créer quelque chose, pour donner naissance à quelque chose. Et là, du coup, on entre plus dans une notion de mission de vie. Tu vois, c'est un truc qui est un projet à faire naître, un système de vie ou quelque chose. C'est pas forcément ma naissance, les ça peut être une naissance autre. Donc ça veut dire que tu serais aussi une magicienne qui peut donner naissance aux choses. Donc une créatrice. On peut le lire à plusieurs niveaux. C'est ça qui est intéressant dans cet oracle. Et là, du coup, il a déjà eu lieu. Comme on est dans le passé. Vu que c'est le passé, oui, c'est déjà en route. Donc j'ai déjà fait naître quelque chose. C'est ta nature, je dirais, de faire ça. Ouais. Tu es une magicienne, tu fais naître des situations, tu fais naître des choses, des gens. Tu crées des tas de trucs tout le temps. Mais en même temps, tu en as le pouvoir et la connaissance qui est vendue avec. Donc tu sais, quelque part, je dirais que tu sais très bien ce que tu fais, puisque tu sais donner naissance aux choses qu'il faut. Voilà. Tu vois, c'est un truc. Alors, ça donne naissance à toi aussi, du coup. Oui, forcément. Tu te donnes naissance en même temps à chaque fois.
Donc voilà, donc au centre, donc là, le présent, du coup, maintenant, à quoi tu as donné naissance, là, pour être qui tu es là maintenant, quoi. À qui as-tu donné naissance? Tu as donné naissance à une carte qui s'appelle l'éveil. L'éveil, c'est la carte des initiatrices. Bah oui. Je peux comprendre. Ouais, donc c'est vraiment... je dirais, au présent, c'est le moment de t'éveiller. De dire, ah oui. Et oui, je le savais bien, tout ça, vu que c'est ma grande capacité et c'est mon positionnement, c'est effectivement de t'éveiller à ça, cette conscience-là. Alors ça, c'est quand ça te concerne toi. D'accord. Mais ça veut dire aussi que tu as cette capacité d'éveiller les autres. Oui. Ça va dans les deux Pas sens. forcément que moi. C'est pas forcément que toi. Bon, là, vu qu'on est dans le tirage du présent-présent, en gros, c'est réveille-toi, quoi. Ouais. Le message de l'oracle, c'est oh, il est temps de t'ouvrir les yeux, de te réveiller, quoi. T'es une magicienne, tu peux donner naissance au truc, tu as le savoir, ça aussi c'est de la magie, et en plus tu as le pouvoir pour le faire. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir se réveiller. Eh ben oui. Mon Dieu. Ah ben, tu crois pas que c'est tranquille comme ça. C'est des vrais tirages. Ouais. Et ça va t'emmener vers quelque chose qui s'appelle la croissance. Donc tout ça est là pour te faire grandir. C'est vraiment Et tu vois, du coup, c'est la naissance, je m'éveille et je grandis. Donc il est temps de passer de l'état de bébé à l'état de quelqu'un qui grandit, c'est tout. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement un palier, tu es sur un palier, c'est Oui. clair, quoi. Donc il y a un changement qui se prépare ou qui est déjà en cours et qui est censé, je dirais, te mettre les yeux en face des trous. Oui. Et qui est là pour t'aider à grandir, simplement. C'est aussi juste là, c'est une phase en ce moment où tu es là où tu grandis, quoi. Où ça te montre des nouvelles choses, des nouveaux trucs pour grandir, pour évoluer. Alors, ton esprit divin, comment il pilote ça? Parce que c'est elle qui pilote tout ça. C'est pas Julia du matériel. Pas toute seule. Elle n'est pas toute seule dans l'histoire. Dans le... Si, je les ai mélangés, je te dis. Dans ton esprit divin, il est en train de te dire, il est temps. Il est grand temps de te réveiller. C'est assez clair. Hein. Tu vois, là, c'est un tirage qui n'est pas difficile. Vraiment pas, c'est il est temps de te réveiller. Quoi. En même temps, ça veut dire que ton esprit divin est aussi une maîtresse du temps. Donc une petite maline qui fait des boucles dans le temps, qui bricole le temps. Et ton pouvoir, il est aussi ça, de bricoler le temps. J'ai bien le temps, je ferai ça à la prochaine boucle. C'est pas la première, je ferai ça plus tard. Ou pas. Ou alors, tu es super impatiente et il faut que ce soit tout de suite là maintenant, même si c'est pas prêt. Ça, c'est les défauts, les défauts inhérents à ça. C'est-à-dire que le monde de l'esprit, lui, le temps n'existe pas. Pour l'esprit divin, le temps, c'est toujours le temps. Quoi. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quoi. Et il va te tanner jusqu'à ce que ce soit fait. Quoi. Ça, c'est aussi ça. L'inconvénient du plan divin, c'est qu'ils sont pas conscients du temps, justement. Voilà. Ou comme c'est juste une donnée comme une autre. Quoi. Mais ils sont pas du tout dans l'humain. Pour un esprit divin, c'est tout de suite. C'est le temps de le faire. Pour l'humain, c'est mais ça va me prendre un peu de temps quand même. Oui, mais non. Oui, mais non, parce que quand l'esprit dit c'est le moment de se réveiller, on se réveille et puis c'est tout. Voilà. Alors tu te réveilles à quoi? C'est là que l'âme est intéressante, c'est quel est le programme qui se réveille. Du coup. C'est un vrai galis, ça. Le programme, c'est le programme abondance. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu te réveilles, tu as droit à tout. Tu peux avoir de l'abondance dans tous les domaines. Comme tout être réveillé, oui. Il y a rien à dire, on sait tout. Donc c'est ça veut dire dans ton fort intérieur, on va dire, tu dis, parce que j'ai le droit d'avoir le bonheur, j'ai le droit d'avoir l'abondance à tous les étages, à tous les niveaux. Comme je te disais, attention à l'abondance, si tu te fous dans la merde, c'est aussi abondance dans la merde. Donc attention à ce qu'on fait avec l'abondance, c'est pas que bien, c'est la corne d'abondance, oui, à condition de respecter le programme. Oui. Si tu résistes au programme, si tu veux faire ton petit pouvoir perso, machin, sans obéir à l'esprit divin, tu vas au vent emmerdement. Et avec abondance, du coup. Mais ça aussi, c'est fait pour te faire grandir. C'est toi qui choisis. Par contre, là, c'est vraiment toi qui choisis. C'est ok, je me réveille, je prends les cadeaux. Oui, c'est ça. Ou je me réveille de mauvaise humeur, je ronchonne, et tu as toutes les chances de te éclater le pied sur un pied de table. Tu vois, il y a de grandes chances. Ouais. Ça va te ramener, quoi, forcément. Parce qu'on est quand même venu. Voilà, le but c'est de grandir. Quoi. Donc, en même temps, tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi. Et en même temps, l'univers ne te laisse pas tomber, puisque tu reçois quand même des aides pour faire ce phénomène, pour faire ça. L'univers te donne l'épée,
Je retrouve ça. Oui. Alors l'épée, c'est le pouvoir de trancher, le pouvoir de décider. Donc ça veut dire que les choses dans le monde extérieur vont s'agencer pour que tu puisses décider le mieux du monde. Mais que tu puisses décider de t'éveiller, parce que là, c'est que ça. Oui. N'oublions pas qu'on est toujours, tu vois, sur l'axe du temps présent. On est toujours présent, donc c'est maintenant que tu décides de te réveiller, quoi. C'est debout là-dedans, ok, c'est bon, on y va. J'utilise mon pouvoir, j'utilise qui je suis, et je lui décide de grandir pour aller faire ce que j'ai à faire. Super simple. Alors, dit comme ça, c'est facile. Je te rappelle que c'est toi qui as donné naissance au schéma et que personne ne l'a fait à ta place. Et que c'est pour du bien, hein, c'est pour grandir. C'est pour grandir, de toute façon. Avec l'abondance, tout ça. Voilà, ça peut très bien se passer. Quand même. Quand on s'éveille. Normalement, c'est fait pour que ça se passe bien. Alors s'éveiller, ça veut dire ouvrir les yeux, un nouveau jour se lève. Oui. C'est le fin du cycle. C'est la fin du cycle de la nuit, c'est le début du cycle solaire. C'est passer de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire, j'étais pas visible, on ne me connaissait pas, personne ne me voyait. Maintenant, je me mets en lumière et j'assume qui je suis et ce que je fais. Quoi. Et je tranche. Avec ma lumière. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc la Terre, elle te donne aussi des informations, des aides, etc. Elle te nourrit d'une certaine façon. Et la Terre, elle donne réalité à ça. Quoi. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est dans ton corps physique, c'est là, c'est réel. Mais ça te donne aussi accès au réel, justement. Au vrai. Non pas l'illusion de ce que tu crois être, mais ce qui est vraiment. Oui. L'éveil, c'est aussi ça, c'est l'éveil au réel. Tout ça n'est qu'une illusion, hein. C'est qu'une vue de l'esprit, comme on dit. Oui. C'est pas parce que là je touche un truc que ça existe. C'est que de l'énergie dense. Mais qui a cette forme-là. Mais... Parce que moi je la vois comme ça. Mais toi tu la vois autrement. Déjà tu la vois dans l'autre sens. Donc c'est pas ça n'a pas la même vibration, tu vois. C'est pas le même réel. Là, on parle vraiment de ta réalité à toi. D'accord. La planète qui est en dessous te donne ta réalité. Donc, c'est ton terrain de jeu, je dirais. Ton terrain de jeu pour que tu puisses t'éveiller, grandir, et jouer dans le temps, etc. Jouer avec abondance, etc. Donc, on a nos 3 axes. Tu vois. D'accord. Donc, on a l'axe du temps qui est simple. C'est je suis né, je m'éveille et je grandis. Enfin, rien de très anormal. Hein. Jusque-là, ça paraît logique. L'axe sacré qui dit il est temps de t'éveiller et de t'éveiller vraiment beaucoup, mais en même temps, cette abondance intérieure te permet de t'éveiller à la notion de temps, du temps aussi, et de la réalité du temps, dans notre monde à nous. Alors que dans l'esprit, le temps n'existe pas. Tu vois, il y a toujours des bascules en quantique, on fait toujours des bascules, des paradoxes en fait. Et puis l'axe cosmotellurique qui dit il est temps de trancher comment tu veux te réveiller en réel. Tout simplement. Ou ta réalité, c'est de t'éveiller et t'apercevoir que tu as une épée dans les mains. Quoi. Et qu'en tant que monarque assis sur son trône, tu as le droit de l'utiliser. Tu sais, il y a beaucoup de statues de reines ou de rois qui ont une épée et puis une globe de la justice dans l'autre main. Quoi. Oui. Là, tu as l'épée, c'est sûr. Quoi. En même temps, les anges ont des épées aussi. Hein. Ah oui, c'est ce qui est normal. Forcément. Ils sont équipés pour. Donc tu vois, c'est pas complètement anodin ni totalement gratuit cette affaire-là. Après, si tu veux un conseil, alors là, voilà, moi, je propose toujours. Après, dans le protocole, on n'est pas obligé de proposer un conseil. On pourrait s'arrêter là et dire, voilà, au revoir madame, salut. Maintenant, t'es réveillé, circule. Allez. Bon, moi, avec bienveillance, je préfère proposer un conseil en me disant, voilà, on ne sait jamais, ça peut être utile pour grandir. Pour la suite des événements, dans ce cas-là, écoute, tu choisis la carte toi-même, puisque c'est toi qui te donnes ton propre conseil. Oh. Alors, le conseil, c'est la carte de la mer. Alors, la mer, c'est... Alors, ce qui me vient, il y a plusieurs trucs. C'est éveille-toi en tant que mère. C'est la mère qui donne naissance aux choses. D'accord. C'est pas juste donner naissance à des gosses, ça va bien plus loin que ça. Une choses. mère, elle donne naissance au réel. Elle fait sortir de l'œuf du réel une réalité. Donc, il est temps de faire sortir ta réalité. Et d'exprimer ta réalité et de te positionner dans ta réalité. Ça veut dire arrêter de fonctionner sur la réalité des autres. En fait, il faut que je me donne naissance à ma réalité. C'est exactement ça. Ça, c'est déjà fait. Et ça, c'est déjà fait. Je le vois. Et retrouve ton côté mère. Ou trouve ton côté mère. C'est assume ta création. Quoi. Ouais. En gros, voilà, c'est un peu ça. C'est toi qui crée le monde dans lequel tu vis. C'est ça que je voulais pas voir au début. Je pense que c'est ça, ouais. C'est assumer que c'est toi qui crée tout ce qui t'arrive. Quoi. Oui, de toute façon, oui. Je pense que, effectivement,
et te positionner en fonction de ça. En sachant ça, ça change tout. Et si tu sais que c'est toi qui crée tout ce qui t'arrive, tu peux le changer. Ouais. Tu vois, et c'est grandir, c'est aussi ça. C'est t'éveiller en disant merde, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui crée mon monde. Wow. Peut-être 2-3 trucs à corriger vite fait. Là. Donner naissance à des nouveaux schémas, des nouveaux trucs. Ouais, d'où le mère. D'où le côté mère. Alors attention, donner naissance, ça veut dire aussi détruire des vieux schémas pour les remplacer par des nouveaux. Tu vois, c'est l'éveil, c'est ça, c'est vraiment sortir de l'ombre, sortir du rêve pour commencer à agir en vrai. Ok. Est-ce qu'il y a une carte qui te titille plus que les autres? Ou t'aurais voulu une précision? Ça, Non. Non? Bon, tant pis. Sinon, j'aurais pu faire ça, te dire c'est quoi la première phase de ton éveil? C'est l'animal. Donc, intuition, fais confiance à l'animal que tu es. Arrête de réfléchir, quoi. Fais-le, c'est tout. Un instinct, quoi. Écoute ton instinct et fonce. C'est vraiment, voilà. Décide que ton animal est réel. Donc, sois cet animal et puis vas-y. Ça, c'est une petite magie opérative, c'est-à-dire qu'on peut changer avec l'oracle des schémas. Vu que l'éveil te pose problème, il va au feeling. Donne naissance à ce que tu veux, au pif, au ressenti. J'ai l'animal, c'est bon. Donc voilà, ça c'est donc le tirage standard qui est expliqué dans l'oracle quantique. Dans nos formations sur l'oracle, on va étudier d'autres tirages qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets, puisqu'on va par exemple détailler, en mettre 3 cartes là, 3 cartes là, 3 ici et 3 là, ce qu'on appelle les tirages en tube. Okay. C'est que là on va étudier vraiment les vortex de transformation. Donc c'est vraiment des choses beaucoup plus pointues. Oui. Donc je fais aussi des consultations. Donc c'est des consultations pas avec ce tirage-là, mais avec des tirages plus complexes. Donc des tirages soit sur une question-réponse, donc des tirages courts, ou des tirages longs, par exemple sur une mission de vie, sur quelle est la blessure de vie que je travaille, des choses beaucoup plus profondes. Est-ce que je suis au bon endroit dans toute ma circulation d'existence, etc., etc. Donc vraiment, c'est des choses beaucoup plus pointues. Là, ça dure beaucoup plus longtemps, forcément. Le premier tirage, une question, ça dure 1 heure à peu près. Les tirages plus complexes, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend. Et voilà, et après, on peut aussi faire des tirages adaptés, ce qu'on appelle les clés quantiques. Donc ça se fait vraiment à la demande, dans des cas particuliers. Donc on peut aussi faire des tirages soins, c'est-à-dire aller chercher des bloqueurs, aller chercher des blessures, aller chercher des trucs qui empêchent d'avancer, vraiment. Ouais. Donc ça, c'est des tirages un peu plus rudes, parce que ça nécessite de travailler la personne vraiment au corps, dans son être profond. Il faut vraiment aller très vite. L'oracle quantique, quand on maîtrise pas mal, il permet d'aller très 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 vite. Puisqu'on va chercher toutes les couches et on va corriger toutes les couches d'un bloc, en fait. Au lieu d'aller chercher un sujet, puis l'autre, et machin, et là, ça prend 20 séances. Oui, forcément. Là, on va en prendre une seule, on va prendre tout le paquet et dire, bon, bah voilà, ça, attends, tu le gardes ou tu le... Voilà, tu vois. Et à savoir souvent qu'il y a des tiroirs derrière. Donc voilà, les consultations, c'est ça. Ça sert à dégager des problématiques, à les solutionner, bien souvent. Ça met en lumière beaucoup de choses. Donc les gens sont souvent assez secoués, c'est normal. Donc, ils sortent avec la banane quand même. Mais ils ressortent avec la banane parce qu'ils sont contents. Ouais. On a secoué le tapis en fait, et puis ils ont enlevé pas mal de cochonneries, donc ils sont contents quand même, ils sont beaucoup plus légers. Quoi. Donc sinon, ça on le fait effectivement en rendez-vous perso, mais ça marche aussi par Skype, Messenger, les techniques modernes, ça marche très bien. Distance, quoi. À distance, on peut le faire aussi. Bon, c'est mieux de se voir par téléphone. Ouais, par rapport aussi à l'énergie. Ouais, voilà, c'est ça. Puis voir, comme je te disais, les micro-expressions des gens, ouais. Etc. J'ai fait pas mal de consultes avec Skype et Messenger, ça marche vraiment bien. Quoi. Après, peut-être des gens que tu connais, mais pour une première, c'est peut-être bien passe. Non, tu fais aussi. Ah oui. Ah bah oui, il n'y a pas de limite. Hein. C'est vrai. L'avantage vraiment des trucs modernes, c'est bizarre, quoi, mais par vidéo, ça marche très bien. Oui, ça change pas le fait. Ça change pas le fait, en fait. La distance s'abolit. Au temps quantique, on dit que le temps n'existe pas, mais l'espace non plus, en fait. Et du coup, les énergies, elles passent très très bien à travers la vidéo, ou par d'autres canaux, j'en sais rien. Tu vois, point de vue vibratoire, ça passe tout seul. Quoi.
Et des fois, on le fait avec des gens au Danemark. Oui, oui. Enfin, il n'y a pas de limite, je veux dire, vraiment, Ça. matériellement, il n'y a aucune limite. Donc on peut quoi. Ok. On peut faire. Donc je sais pas, si tu as d'autres questionnements. Non, j'ai eu le conseil, tout ça, c'est parfait. Voilà, après, je dirais c'est de la pratique. Et puis, on fait aussi des formations sur l'oracle, forcément. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des formations où on apprend comment est structuré l'oracle, pourquoi il ressemble à ça, comment c'est fait, la plaque, pourquoi elle est comme ça, à quoi elle sert exactement, pourquoi c'est une porte qui s'ouvre sur d'autres mondes, etc. Oui, disons si on veut nous faire les tirages, c'est nous faire voilà, c'est ça. Ah c'est mieux, c'est clair. On aura tout compris. Et puis on peut faire aussi formation de soins, c'est-à-dire qu'on va se servir de l'oracle de la même façon, mais uniquement dans le but d'aller chercher des problèmes. Ouais. Et là, du coup, c'est pourquoi j'ai des problèmes récurrents dans ma vie, etc. Pourquoi je vais pas bien, pourquoi j'ai eu des cancers aussi. Ça ouvre sur beaucoup de possibles. Oui, tout est possible. Voilà, donc il y a la formation soins, là, ça dure 3 jours, 4 jours, pardon. Donc c'est très intense aussi. Donc on va chercher essentiellement les bloqueurs. C'est ça qu'on va chercher très souvent dans l'âme. Okay. Donc quels sont les programmes qui déconnent, ce que nous on appelle les programmes dissonants. Donc ça peut être des tirages soins, donc pareil, tirage complexe. C'est pour ça qu'il y a une formation, c'est que ça. Oui, c'est assez compliqué. C'est assez complexe. Ouais. Puis il y a une attitude aussi qui est très importante, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, l'attitude de l'oracle, c'est interpréter un message. Quand tu es en soin, c'est tu es thérapeute. Oui. Tu fais pas n'importe quoi. Non, ça va. Si vous avez un corps au pied, je vais pas te tordre le bras, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, c'est un exemple idiot, mais c'est quand même ça. Donc voilà, donc c'est, si jamais ça t'intéresse, tu peux toujours aller voir sur notre site, donc www.centreconsciencequantique.com, où il y a des vidéos, il y a des explications, des formations, il y a vraiment beaucoup de choses. Formation à être soi aussi, il y a aussi du travail sur soi-même, c'est vraiment une formation particulière. Il y a l'explication de pourquoi on a créé cette structure du Centre de Conscience Quantique. Et puis voilà, après, à toi ou à vous de découvrir tout cet univers entre guillemets quantique, puisque c'est des changements de dimension à chaque fois, des changements d'être. Parce que l'oracle, c'est quand même un outil de développement de la conscience multidimensionnelle, c'est écrit sur la boîte, c'est pas par hasard. Donc voilà, donc là, pour présenter vraiment l'oracle lui-même, vous voyez, il y a le bouquin, toutes les cartes, les 82 cartes. C'est un coffret qui est vraiment bien foutu, je trouve en tout cas. Après, le bouquin n'est qu'un pense-bête. Oui. C'est vraiment pas, on n'y va pas avec le mental, c'est interpréter un oracle, c'est essentiellement du ressenti, je dirais jamais assez. C'est pour ça qu'il y a eu un mot-clé à chaque fois. C'est le mot-clé et la forme de la carte qui fait que si vraiment on sèche, il y a le bouquin, mais normalement on n'a pas besoin. Donc ça aussi, information, je l'enseigne. C'est une gymnastique d'esprit, vraiment. Ne pas se laisser perturber par le savoir mental. Bon, en tout cas, merci d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, j'espère que je vous ai donné goût, en tout cas. Depuis tout à l'heure. Je me suis concentrée. C'est qu'en fait, on avait fait un grand tirage avant avec la plaque dragon, un tirage avec les esprits dragons. Et sur les 9 cartes qu'il y a là, il y en a 7 qui étaient dans le tirage d'avant. Et ça parle exactement du même sujet et ça continue l'histoire. C'est vraiment un truc hallucinant. Alors l'oracle, il fait souvent ça, sachez-le. Il a de la suite dans les idées. On pourrait se dire qu'il y a quelqu'un derrière l'oracle qui sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien ce qu'il fait. Et il sait très bien ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce petit post-scriptum là parce qu'on rigolait tous les deux, parce qu'à chaque fois, c'en était hallucinant. L'éveil qui était pile dedans. Enfin, le temps, le trône, on parlait vraiment de la même chose, de la même thématique. Donc du tirage d'avant, qui est aussi en vidéo, vous pourrez se trouver sur le site, qui est le tirage. Très intéressant. C'est un exemple en fait de tirage plus compliqué, avec une autre plaque de tirage, qui est la plaque des dragons, où là on fait appel aux esprits dragons pour nous guider, pour nous emmener dans des directions. Et là, on s'aperçoit que l'oracle, lui, derrière, il fonctionne toujours pareil, vu qu'il continue l'histoire tout seul. Regardez les 2 vidéos. Regardez les 2 vidéos, vous verrez, c'en est hallucinant. La probabilité sur 82 cartes, qui est sur un tirage où il y en a 17, et là, un tirage où il y en a 9 qu'on tombe sur les mêmes cartes, et je peux vous assurer que ça a été mélangé, c'est juste pas possible. Mais c'est là. C'est réel. Ça joue sur le réel. Donc, encore merci pour votre attention. Merci Julia. Merci à toi. Et à très très bientôt.